Bienvenue sur la chaîne de Willy SM. Comme je vous avais dit, je suis vraiment pourri moi d'un start. Fait que c'est ça qu'on va pratiquer aujourd'hui. Mon père est installé à l'autre bout. J'ai fait deux marques. Une ligne de départ sur laquelle je viens de m'installer. Et une ligne d'arrivée un petit peu plus loin. Donc le but du vidéo, c'est d'améliorer les starts. Mon père va me timer. Il est là-bas avec un chronomètre pas très scientifique, mais quand même c'est mieux que rien. Et après quelques tentatives par moi-même et par instinct, je vais aller écouter une vidéo sur YouTube qui nous donne des tips de qu'est-ce qu'on devrait faire pour faire des départs arrêtés et avoir le meilleur temps. Et à ce moment-là, ça devrait améliorer ma condition de start. Okay. C'est pas évident quand tu dois craquer, attendre que le moteur allume pour vrai, pour pas staller, décoller. C'est encore bien plus facile là parce qu'il n'y a pas 1000 personnes en entour de moi en même temps là. Bon, ça donne quoi? 5,39. 5 secondes 39, t'as-tu l'impression d'être capable de timer pow, directement à bonne place? Ouais, on réessaye ça une autre fois. Ouais, je suis capable d'améliorer par moi-même. J'ai hâte de voir si après avoir écouté des petits tips, ça va m'avoir aidé. Je sais pas. On recommence ça. OK. Ça n'a pas été facile. J'ai pas craqué du premier coup. Il a fallu que je me reprenne un peu. Je pense qu'on avait 5,39. C'est sûr que ça va être moins bon, ça c'est clair. Ouais, non, c'est ça, j'ai manqué mon kick. On recommence une autre fois. On va le faire 5 fois. Après ça, on va aller voir un pro qui va me dire quoi faire pour améliorer ça. Je sais pas si ça peut vraiment marcher avec aussi peu de répétitions, mais on va voir. Première vitesse, tire à bonne place. On sort la crank, on regarde la caméra. On met le pied à bonne place. OK. Ça m'est arrivé 2 fois en FMSQ. Ça m'est arrivé 2 fois de ne pas être capable de décoller. Je suis obligé de recraquer et de repartir après. Puis ça te fait perdre un temps fou. Je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est peut-être que j'essaie de décoller un petit peu trop vite, puis le moteur tourne pas encore assez vite. Là, le décollage de la crank était pas pire, mais j'ai mon temps de réaction pour lâcher la clutch vraiment pas bon. C'est sûr que mon premier start était meilleur. Temps à battre 5,39, c'est sûr. 4,92, j'étais sûr que c'était moins bon celle-là, moi. Non, tu l'as fait plus vite. Mon lâchage de clutch était bien moins bon. Mais peut-être que vu que j'ai pas trouvé d'attraction et j'ai fait faire un wheelie, ça m'a aidé. On va le réessayer. On va mettre toutes les œufs dans le panier. Je pense que ça va être le... Il en reste 2 avant de faire l'écoute du YouTube pour voir s'il est capable de me montrer comment faire. Peut-être que c'est moi qui sais pas comment faire et tout. Fait que là, théoriquement, puis là c'est pas super scientifique, c'est quand même mon père qui paye sur le chronomètre avec son doigt, là, il peut bien savoir tromper. Ça aurait été mon meilleur start, celle-là. La seule différence avec les autres starts que j'ai faites, celle-là, je me suis assis sur le bout du banc en arrière, puis j'ai fait le popper un petit wheelie. On va voir. OK. Là, j'ai exagéré wheelie un peu, ça m'a fait lâcher le gaz à quelques reprises. M'étonnerait que ça soit plus vite. 5,38, mais ça je suis pas étonné parce que là j'ai essayé trop de faire des wheelies, fait que j'étais obligé de lâcher le gaz. Ok, on va le faire une dernière fois, puis après ça on va essayer voir si quelqu'un est capable de me montrer comment faire. Ok, ligne d'arrivée, sort la crank, on est prêt donc. On crank au bon moment.
OK. On déclenche au bon moment, puis on trouve la traction. Ah, peut-être! Peut-être! On va voir. Ça, mon meilleur, c'était comme 4,92, quelque chose de même. C'est moi qui a fucké up, puis j'ai pesé le piton, il a pas eu le temps. Mon père s'est trompé, mais on va dire que c'était mon meilleur, celle-là. Quand tu prends la peine d'avoir des défauts par le referee, ben t'en prends avantage. OK, fait que passe-moi mon téléphone, mon petit loup. Je vais aller... je vais vous le couper au montage quand même bien, mais je vais aller écouter une vidéo de quelqu'un qui fait ça semi-pro, là, intermédiaire, ces affaires-là, mais qui donne des trucs, à savoir s'il est capable de... ben, en tout cas, il a de l'air semi-pro, c'était pas une vidéo de Graham Jarvis quand même, là. C'est Ricketts Racing. Racing Breakdown, Dead Engine Start. On va voir si j'écoute tout ça, si je suis capable d'améliorer mon chrono avec les trucs qu'il va me donner. OK? Fait que toi, tu penses-tu que juste en écoutant une vidéo YouTube, je suis capable d'améliorer mes starts? Oui. On va voir. Là, tu vas appliquer le... Ouais, je vais essayer d'appliquer ce que j'ai vu sur la vidéo. On va aller voir ça. OK, donc on va essayer d'appliquer les trucs que j'ai vus sur la vidéo. Donc, premièrement, il dit, tu t'installes dans ton spot. Puis quand tu fais tes petits semblants de départ, là, quand les catégories d'en avant décollent, tu en profites pour blipper le throttle. Ça lave un petit peu le bike. Puis tu lâches un peu la clutch dans le slot que tu veux utiliser. Pour que le bike ait de la traction directement là parce qu'il s'est creusé une groove à la bonne place. Ensuite, tu éteins ton bike, ça a permis aussi à ta clutch d'être prête, d'être primée. Pac, 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 au lieu de juste rouler à idle. Brrr, tu lâches ta clutch puis ça fait, tu sais, ça la prime à être prête à décoller. Ensuite de ça, il mentionne que tu dois être prête à kicker, évidemment. Position confortable pour kicker et après ça, tu te positionnes pour avoir de la traction. Mais au départ, tu n'essayes pas de faire tout en même temps parce que à ce moment-là, tu brûles des étapes. Fait que, belle position pour avoir un kick qui est franc et ensuite position pour décoller pour avoir de la traction. La dernière chose qui met de l'emphase dessus, c'est d'arrêter de regarder la main de la personne ou qui monte ou qui descend. Essayez de regarder des cues visuels, donc ses épaules. Quand l'épaule commence à grouiller, c'est parce qu'elle est en train de monter. Prendre le cue visuel plutôt que de suivre la main. Parce que là, ton cerveau il est en retard sa parade. Fait que tu suis le premier geste, puis c'est là que tu décolles. Pas la main, parce que la main c'est un mouvement qui est long, tandis que le cue c'est juste un blip. En tout cas, on va voir si ça va fonctionner. On risque rien d'essayer, hein? Donc, quand t'es prêt, mon Dédé. OK. Idéalement, tu veux pas être au neutre. Tu veux être en gear. Hein? Idéalement, là, au neutre, c'est pas bon pour starter. Non. C'est bon pour parler à la caméra, mais pour starter, c'est pas le diable. J'avais l'impression que ça allait bien, mon affaire, par exemple. OK, quand t'es prêt. OK. Je manquais de traction, pourtant, je m'étais creusé un petit trou. Ça dépend peut-être du type de sol. On va le réessayer quand même. Mais j'ai pas eu l'impression que mon tire il a bien collé. Comme j'avais déjà comme cassé la croûte au lieu de graber dedans. En tout cas, on va voir. C'est encore fucké, regarde ce que ça a fait. Là. Ah. Hey. On le réessaye une autre fois. Là, moi j'ai fucké up avec un neutre au lieu d'être en gear. Mon père a fucké up avec le chronomètre. C'est très scientifique comme je vous ai dit. On va essayer le truc du gars. Je me mets ici à ma ligne de départ. Je fais une coupe de blip. Ma clutch elle devrait être primée. Première vitesse, je suis dessus. J'éteins mon bike.
Je suis prêt à partir en phase sur le kick et sur le cue visuel de son épaule. OK. J'aurais voulu shifter en 4, mais peut-être que de rester en 3 avec la longueur du start, c'est la meilleure solution. On va voir. 5-18. Grosso modo, le même nombre de temps. Ça n'a pas changé grand-chose, mais c'est une courte distance, hein? On va le rester une dernière fois. Comment je pourrais bien améliorer mes starts? Déjà, améliorer le fait d'être capable de starter à chaque fois au lieu d'avoir un fuck-up. Ça serait pas pire, ça. OK, là, je suis dans ma groove. Éteins le bike. Position agréable pour starter. OK. J'ai l'impression d'avoir mis en pratique toutes les affaires. Au look et au feeling, j'ai l'impression que c'est un start qui était très clean. Le temps va me dire si ça fait une différence, mais c'est tellement pas précis le fait de le timer de même que pas sûr. 4,91. Ce serait mon meilleur temps, mais en même temps, comme je disais à la caméra, le laps il est très court, fait que c'est dur de gagner des millièmes. Et il y a plus de chances que ton pouce soit plus problématique que la patente. Mais moi, j'ai l'impression que ce start-là, celui-là que je viens de faire, il était clean. Ça ne veut pas dire que je décollais comme une bombe, mais tout était smooth. Le kick était smooth, le décollage, j'ai pas speedé pour rien. Une fois que j'ai shifté en 2, il a pogné un petit peu de traction. Si j'étais capable de faire ça à chacune des fois, au lieu d'être en neutre ou de pas lui laisser assez de temps, kicker puis pas laisser assez de temps, puis essayer de décoller, puis il stall, ces affaires-là. Le problème, c'est plus ça que la vitesse d'exécution. Assure-toi donc de starter comme du monde. Bats-toi pas contre, tu sais. Parce que souvent, je me bats contre, paf, il stall. Ou je suis pas dans la bonne vitesse, j'étais en 2, puis j'aurais dû décoller en 1. Chris, c'est de la boîte, voyons, ça saute aux yeux que j'aurais dû décoller en 1. Ou je suis pris sur la deuxième line-up, puis quand la personne start pas comme il faut en avant de moi, j'attends quasiment au lieu de piner à côté. Non, Chris, c'est une course, là, tu sais. C'est plus dans la tête que dans la technique, mais je pense que sa technique qui monte sur le vidéo YouTube, c'est des affaires intéressantes, tu sais. La groove, t'es bien stocké dedans. Tu te positionnes pour le kick au lieu de te positionner pour le décollage. Tu veux faire sûr que ton kick soit franc. Le but, c'est de partir la moto. Une fois qu'il est parti, tu déleras avec la traction, tu sais. Puis d'essayer de voir le cue visuel au lieu de regarder la main descendre ou la main monter au complet. Tu sais, ça, c'est un range de motion super long. Tandis que le cue visuel, c'est juste un blip de seconde. Puis c'est là-dessus que tu décides si tu décolles ou décolles pas. C'est risqué parce que tu peux faire un faux départ, là, mais c'est une façon probablement de te gagner une coupe de dixième. OK, fait que c'était ça la vidéo. C'est pas concluant, mais en même temps, c'est pas ultra scientifique de peser sur un piton sur un téléphone, à savoir, sur une courte distance. Peut-être qu'il y a plus de chances que tu me fasses gagner des secondes avec ton pouce que ce que moi je suis capable de me gagner avec mon bike. Mais bon, c'est juste ça la vidéo. J'espère que vous allez être au rendez-vous pour le prochain vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois. Toi, Dédé, as-tu quelque chose à dire? Non, ta gueule. OK, bye!